Bonjour chers amis, aujourd'hui le 3 juillet 2025 et je vous présente pour cette vidéo numéro 0 on va dire pour l'année 2025 concernant le NIF, le programme, une petite vidéo de commentaires sur le programme 2025. Nous sommes le 3 juillet, ça commencera donc demain le 4 juillet et voici le programme 2025 avec une pochette très moche. Voilà, c'est la pochette 2025 qui a été choisie. À la rigueur, le verso est plus sympa avec un zombie là sur l'université de Neuchâtel. Uni Ne, comme Neuchâtel, université. Donc chaque année, depuis plusieurs années, il y a une publicité assez rigolote avec un zombie pour dire que votre cerveau nous intéresse et en même temps il montre un zombie, donc c'est très drôle. C'est une touche d'humour très sympa de la part de cette université, parce qu'effectivement plus que jamais il faut cultiver vos cerveaux. J'essaye de cultiver le mien. Et j'espère que vous arrivez à survivre et à cultiver votre cerveau. Il y a un vent à décorner les bœufs aujourd'hui. Et je suis de retour dans cette ville paradisiaque de Neuchâtel pour vous parler de ce programme. Alors Neuchâtel, comme je le dis chaque année, c'est vraiment un endroit magnifique. Et pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour avoir un paysage, un lac exceptionnel, un temps magnifique. Bon, il a fait très chaud ces jours-ci, hein, nous sommes en été, n'est-ce pas? Je rappelle ça, cette petite boutade aux gens qui s'étonnent qu'il fasse chaud en été. Et rappelez-vous que si vous regardez des archives météorologiques, un été à 30 degrés et même plus, ça n'est pas exceptionnel et voilà. Bref, je ne vais pas trop me lancer là-dedans pour l'instant, parce que je ne veux pas me fâcher d'emblée avec tout le monde. Bon, en même temps, j'exprime juste ma conviction. Après, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Peut-être que je suis comme notre ami le zombie, là. Je sais plus comment il l'appelle, Robert, je crois. Enfin bon, c'est dommage pour les gens qui s'appellent Robert, mais enfin bon, ce qui n'est pas mon cas. Je vous montre un petit peu la beauté de Neuchâtel. Allez, un petit... Ensuite, je reviens vers vous. Voilà. Alors, je suis obligé de tenir parce qu'il y a mon support, là. Parce qu'il y a un vent. J'espère que le vent va se calmer un peu. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cette affiche 2025? On a des champignons. Alors franchement, c'est une des affiches les plus moches qui est eue. Il suffit de regarder les archives sur le site du NIF. Vous pouvez voir les précédentes années. L'année dernière, je vous avais fait un petit panorama de certaines affiches que je trouvais particulièrement intéressantes. Je les avais mis en post-prod. Là, je suis à Neuchâtel, donc je n'ai que mon petit téléphone de rien du tout et rien d'autre pour vous parler de ce NIF 2025. Donc, c'est censé représenter des champignons. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est des champignons hallucinogènes ou des champignons. On nous parle de champignons de sorcière dans ce NIF 2025. Voilà, c'est superbe. Enfin, c'est superbe. C'est superbe dans la mocheté. Alors, on aurait pu faire mieux que ça. Enfin bon. Pourtant, je ne suis pas un grand critique en art. Et il est un fait que
Si je pense champignons, moi ce qui me vient à l'esprit c'est plutôt champignons atomiques. Donc par exemple, je vous suggère le film Le jour d'après. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, en 1983, de Nicholas Meyer, The Day After. Ça parle de petites gens dans le Kansas et qui écoutent des échos, des informations et qui parle d'une prochaine troisième guerre mondiale. Et c'est ce qui arrive dans le film. On voit un magnifique champignon atomique. On le voit aussi sur certaines versions de l'affiche du film d'époque. The Day After, le jour d'après. Et c'est cette mode des films catastrophes qui était ancrée surtout dans les années 70 avec La Tour Infernale, un de mes films préférés, Avalanche, Cité en feu, Tremblement de terre, et j'en passe et des meilleurs. Tous ces films-là, c'était ce qu'on appelait The Poseidon Adventure aussi, sur un bateau, le Poséidon, genre Titanic, mais plus moderne, mais qui coule aussi. Enfin, presque entièrement, il se retourne. Bref, il y avait toute une mode des films catastrophes dans ces années-là. Et le jour d'après, The Day After, c'était plutôt sur cette peur de la guerre atomique qui existait bien sûr dès la période de ce qu'on appelait la guerre froide entre en gros les États-Unis et l'URSS, l'Empire russe de l'époque. Aujourd'hui, en 2025, ça n'a pas tellement changé, c'est toujours la même chose, sauf que voilà, les États-Unis font des magouilles avec un proxy, l'Ukraine, pour tenter de démanteler la Russie. Aujourd'hui, ça s'appelle la Russie, enfin depuis quelques années. Donc rien n'a changé sous le soleil, il manque plus que quelques beaux champignons atomiques. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça, moi, les champignons. Ou bien il y a aussi un LP, vous savez que j'aime le vinyle, les 33 tours, les 45 tours. Bon, on va dire que c'est à la fois une maladie et une passion. Bon, si on parle de passion, on va dire que c'est l'amour de la musique, ce qui est ma passion première. Si on parle de maladie, effectivement, il peut y avoir des côtés addictifs, c'est l'évidence, mais ça a l'avantage de ne faire mal à personne, et même pas tellement à moi-même, puisqu'il y a des addictions quand même beaucoup plus graves que celle-là, l'alcool, la drogue. Et donc, il y a un LP de Count Basie, c'était un artiste de jazz. En 1958, il a fait un LP qui s'appelle E égale MC2 égale Count Basie Orchestra. Et on voit sur la pochette du vinyle un champignon atomique. C'est excellent. Enfin, bon. Encore deux autres références qui me viennent à l'esprit si on parle de champignons, donc champignons atomiques, c'est bien sûr Dead Zone. Le superbe film Dead Zone, un chef-d'œuvre de David Cronenberg en 1983-84, ça dépend de la sortie, mais disons la sortie francophone c'est 84, la sortie en français, adapté de Stephen King évidemment, et dans ce film on voit l'excellent Christopher Walken qui serre la main du futur président et on voit que le futur président des États-Unis va envoyer des bombes nucléaires en fait. Et il appuie sur un espèce de bouton rond comme ça, rouge évidemment, et il dit Alléluia. Et Christopher Walken a cette vision, puisqu'il est question d'un professeur d'université qui a un accident et qui ensuite va être dans le coma quelques temps, 5 ans, et ensuite il se rend compte qu'il a des pouvoirs, disons, de médiumnité. Et ça m'a fait penser à ça.
Et ensuite, il essaye de contrecarrer ces noirs desseins de ce président qui, une fois élu, va déclencher une guerre mondiale avec des champignons atomiques. Et encore une autre référence qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr La colline à des yeux d'Alexandre Aja, donc le remake du film The Hills Have Eyes de Wes Craven, bien entendu, en 1977. Et Alexandre Aja, en 2006, un réalisateur français de très grand talent, nous a fait un remake exceptionnel. Et dans ce remake, on voit une zone désertique qui a été qu'on appelle le Nouveau-Mexique. Dans cette zone désertique, il y a eu des essais de bombes nucléaires, des essais atomiques, comme le bon vieux Jacques Chirac en son temps et ses bons vieux essais sur les îles françaises, je ne sais plus lesquelles. Le problème, c'est que dans ce film, évidemment, ces essais nucléaires ont des conséquences très fâcheuses sur les autochtones qui étaient là, qu'on n'a peut-être pas trop prévenus, donc ils ont irradié et ils sont complètement dégénérés. Et nos braves touristes qui vont se pointer là vont avoir de très graves problèmes et ils vont devoir lutter très rudement pour leur survie. Il y a un excellent film d'horreur, bien trash, bien... Je ne sais pas s'il y en aura un de cet acabit cette année au NIF. Enfin, si c'est le cas, je vous le dirai, naturellement. Donc ces champignons, moi ça me fait plutôt penser à la Troisième Guerre mondiale. Alors là, sur la pochette, l'affiche du NIF 2025, on a des gentils champignons qui peuvent être curatifs ou toxiques. Enfin, ça me fait plus penser à Oui Oui et le potiron, en fait. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Alors, même si j'ai adoré lire les Oui Oui quand j'étais enfant, à l'école primaire, j'ai dévoré les Oui Oui. Et voilà, je vous fais des révélations invraisemblables aujourd'hui. Bon, mais c'était bien écrit. Pour un enfant, c'est très bien écrit, c'est bisounours, c'est gentil, c'est bien, voilà, c'est Oui Oui et son ami potiron. Voilà. Alors s'ils avaient mis un beau potiron sur la fiche 2025, je pense que ça aurait été beaucoup plus esthétique. Et après, derrière, on peut toujours cogiter, je sais pas, il y a Halloween, il y a Poopkin, il y a plein de choses. Chariots of Poopkin, c'est le troisième Halloween en 83, mon préféré d'ailleurs. Enfin bref. Donc voilà, alors comme il y a du vent, il faut que je fasse attention que mes notes ne s'envolent pas définitivement dans le lac. Dans ce magnifique lac de Neuchâtel, nous avons eu une eau turquoise aujourd'hui, sublime. Et d'ailleurs la baignade est prévue juste après ce lancement de cette première vidéo 2025. Et donc dans ce programme du NIF, donc le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, on retrouve les diverses catégories habituelles que vous connaissez peut-être. Je vous en ai déjà parlé les précédentes années. Nous avons la compétition internationale, le Third Kind qui est censé montrer des films un peu étranges, la compétition asiatique, Asian Competition, les ultra movies, les films les plus extrêmes et les plus radicaux. Ce sont en général les films qui m'intéressent le plus. En général, j'essaye de les voir tous, presque tous. Bon, quand il y a un dessin animé ou un film de poupée, c'est déjà arrivé des précédentes années. Là, je zappe parce que bon, moi, quand j'étais gamin, il y avait les babybouchettes. C'était des gars qui mettaient le bras dans une chaussette et sur la chaussette il y avait deux gros yeux et puis enfin bon bref, c'était le théâtre de marionnettes. Quand on a 7 ans, c'est génial, ou 6 ans, on se dit ah c'est extraordinaire. Bon, à mon âge peut-être beaucoup moins. Il y a les courts-métrages, Amazing Switzerland, c'est quelques films suisses. Bon, en général c'est très mauvais, désolé, mais je le dis comme je le pense, malgré que je sois un citoyen helvétique. Et il y a diverses thématiques, en général 1, 2 ou 3. Cette année, il y a 2 ou 3 thématiques. Il y a une thématique Forever Young, alors ça m'a fait penser à la chanson d'Alphaville. Forever Young, I want to be forever young.
qui bien sûr résonne avec l'année précédente où il y avait une thématique sur le troisième âge. Donc là, ils nous font Forever Young. Et dans la continuité, il y a aussi une thématique qui s'appelle Smell Like Teen Spirit. Un petit clin d'œil à Nirvana, bien sûr. Alors, dans la section Forever Young, il y aura notamment un film The Picture of Dorian Gray d'Albert Lewin en 1945. Alors, c'est un peu vieux pour moi parce que je remonte jusqu'aux années 50 en termes d'intérêt pour le cinéma. Au-delà, après, alors les années, le noir et blanc, ça dépend quoi. Bon, il y a des chefs-d'œuvre en noir et blanc, comme La Potée du Diable, avec Gérard Philippe et Michel Simon. Ça, c'est un chef-d'œuvre sur le mythe de Faust. Je vous renvoie à ce film extraordinaire. Mais bon, voilà, c'est à noter. Moi, j'ai lu le livre d'Oscar Wilde et que je vous recommande. Mais enfin, si vous voulez voir une adaptation cinématographique, c'est l'occasion. Donc, The Picture of Dorian Gray d'Albert Lewin en 1945. Et donc, dans la section Smell Like Teen Spirit, après la jeunesse, il y a l'adolescence. Voilà, on y revient sans arrêt. Là aussi, en résonance avec la thématique de l'année dernière sur la vieillesse. Et il y aura des chefs-d'œuvre, des rétrospectives comme Carrie de Brian De Palma, aussi tiré de Stephen King en 1976. Si vous ne l'avez pas vu, ce chef-d'œuvre exceptionnel avec Sissy Spacek et John Travolta, eh bien, c'est l'occasion de le revoir ou le re-revoir, naturellement. Dans les bons films teenagers en rétrospective aussi, en 1998, il y a The Faculty de Robert Rodriguez, avec une excellente histoire d'extraterrestres qui envahissent un campus. Et c'est top, c'est vraiment génial ce film. Et il y a plein de séquences remarquables, notamment des profs qui sont sous l'emprise extraterrestre et qui se mettent à boire de l'eau, mais comme s'ils avaient une soif incoercible en permanence. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment rien que ça, c'est très drôle. Et le film est très bon avec un whodunit, c'est-à-dire on essaye de découvrir qui a été contaminé par les extraterrestres ou pas. Ça renvoie aussi à The Invasion of the Body Snatcher, un classique. Je crois qu'il y a eu un remake dans les années 70 et un film en noir et blanc dans les années 50. Bon, des fois, je fais de mémoire, hein, je ne prépare pas tout. Et voilà, donc comme chaque année, il y a des rétrospectives parce que, évidemment, ça permet de remplir la grille horaire, mais ça permet aussi de financer des films plus chers à côté qui coûtent très cher. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Je comprends tout à fait qu'il faut, il faut un équilibre financier. Et il y a une troisième thématique cette année. Donc après ce Forever Young, Smell Like Teen Spirit, il y a une section Take Care cette année, une thématique Take Care. Donc le care, c'est un concept parfois assez fumeux. De certaines personnes qui pensent qu'on peut soigner les gens, la terre. Ouais, bon, si on soigne les gens, j'espère que c'est pour leur bien. Et cette section parle justement du soin médical notamment, du soin. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'arnaque, à la plus grosse arnaque que nous avons eue il y a très peu d'années, c'est celle du Covid, hein, évidemment. C'était quand même la plus grosse arnaque mondiale qu'on ait eue de Big Pharma. C'est impressionnant. Avec un totalitarisme, on était très proche de Big Brother, hein, avec les codes barres. Mais enfin bon. Avec des gens enfermés. En Australie, il y avait des gens qui étaient enfermés parce qu'ils n'étaient pas injectés. Bon, alors peut-être qu'il fallait le faire. Moi, je n'ai pas été convaincu. Quand on me met le couteau sous la gorge, ouais, je ne sais pas. Enfin bref.
Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais pour moi c'est une grosse arnaque, quoi. Ça se résume à ça, quoi. Donc cette section Take Care, ça me fait penser à ça. Et dans cette section, il y a des rétrospectives aussi. Par exemple, l'horrible et épouvantable Misery avec de Rob Reiner en 1990 avec l'excellentissime Kathy Bates. Excellente actrice, c'est une actrice phénoménale qui joue à la perfection le rôle de l'infirmière bien frappadingue et bien sadique. Hein, avec la scène du sabot, si vous arrivez à tenir cette scène, c'est que vous avez les tripes bien accrochées comme votre humble serviteur. Et tiré de Stephen King aussi, bien évidemment. Et je vous recommande aussi dans cette section, et alors là c'est avec un immense plaisir que je vais revoir ce film que j'ai entrevu quand j'étais gamin, parce qu'à l'époque il y avait, en 78, il y avait le carré blanc, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Le carré blanc, c'était un carré blanc en bas de l'écran, à gauche je pense, ou à droite, je ne sais plus, pour dire que ce film-là n'était pas pour les enfants, était réservé que aux adultes. Et il y a cet excellent film Coma de Michael Crichton, un excellent film de science-fiction, et là je me réjouis de me rafraîchir la mémoire avec ce film, dans lequel il y a aussi une excellente musique de Jerry Goldsmith, hein, donc Coma de Michael Crichton en 1978. Autre film excellent, excellente rétrospective, c'est Patrick de Richard Franklin, aussi en 1978, avec l'histoire d'un jeune homme qui est dans un état un peu comateux, semi-comateux, semi-conscient, sur un lit d'hôpital pendant une bonne partie du film. Mais il y a une histoire de pouvoir télékinésique, un peu comme de Medusa Touch, un chef-d'œuvre avec Lino Ventura, que je vous recommande vivement aussi. Voilà, ça me fait penser à ça. Bref, et de nombreux autres films à découvrir donc dans ce NIF 2025. Comme chaque année, je tenterai de vous en faire une recension quotidienne la meilleure possible, ou du moins en toute subjectivité, vous dire mon avis sur les quelques films que je vais voir. Et j'espère que ce sera intéressant. Bon, naturellement, ça s'adresse à mes plus fidèles avant tout, mais sait-on jamais s'il y a d'autres personnes qui tombent dessus et qui trouvent ça intéressant. D'autant que, je le redis, je n'ai pas le matériel pour faire de la post-prod. J'en fais un peu dans certaines de mes vidéos, mais de manière très très amateur, voilà, avec un petit logiciel. Parfois, je me demande si trop de post-prod ne noie pas le propos, l'intelligibilité du propos et son intérêt. Alors, comme toujours, un peu, ça peut être bien. Mais là, il n'y en aura pas parce que j'ai seulement mon petit téléphone. Donc, ce sera seulement le contenu qui, j'espère, sera intéressant ou pas. Merci infiniment en tout cas, et je vous donne rendez-vous donc le 5 juillet où je ferai ma première vidéo sur les films de la veille, c'est-à-dire du 4 juillet. Mais là, aujourd'hui, au moment où je parle, ce sera les films de demain. Voilà, merci beaucoup.